Catherine Deneuve, Kate Moss, Naomi Campbell, Rosé from Blackpink, an exclusive interview with Anthony Vaccarello. This is Saint Laurent's Summer 2020 collection with impeccable tailoring, and we focus on the Saint Laurent tuxedo. Hello, I'm Luc Prigent. My channel is about fashion and you should subscribe, like now, and you can hit the notification bell. Ding! Black cars are delivering stars dressed in black sequins, and the Paps are doing their best to blind them. This is Chinese star Wang Lingkai, member of the band 9%. The actress Nana Ouyang also made the trip. Photo call and boom, they meet and have a talk about Parisian croissant. The Saint Laurent fashion shows these days are held on the Trocadero Fountains, right in front of the mythical metallic tower. The G-spot is here. The set is all black. Black benches, black floor, black marquee, black spots choreographing lights in the Paris sky. Saint Laurent is the diamond of the luxury group Kering, and all is good as Saint Laurent is a 2 billion euros business. The real estate billionaire James Goldstein confesses his love for Anthony Vaccarello's Saint Laurent. Well, he did this. What more is there to say? Suits me perfectly. It's something distinct, very good quality, and it's perfect for me. And how much does it cost? Costs somewhere around 12,000 euros. It was not cheap. No, no, it's not. International super mega star Rosé from Blackpink is here with her iconic pink hair. And Parisian DJ Clara 3000, and Dutch actress Sylvia Wex, and Oscar-winning actor Rami Malek, and Ezra Miller, and Charlotte Gainsbourg, and Kate Moss, and Charlotte Casiraghi, and Zoe Kravitz, and Catherine Deneuve. Rosé is seated next to Euphoria's Jacob Elordi. Tommy Dorfman is seated next to Cindy Crawford, Caleb Landry-Jones next to Emmanuel Alt from Vogue Paris, British Vogue's Edward Henningfull, and Kate Moss with Rami Malek, Chiara Ferragni. Everybody's here. The Saint Laurent show has 87 silhouettes. First look, boots, mini short, cleavage, sunglasses, and a blazer. But Anthony Vaccarello gave us an exclusive interview revealing his collection. And of course, what looks simple is not simple. 87 passages, c'est fatigant? Non, c'est pas fatigant. C'est une maison où il y a tellement à faire qu'on peut faire, quoi, c'est ça? En fait, on a des ateliers tellement incroyables que c'est toujours dommage de couper des looks. En fait, ça a commencé comme ça il y a 3 ans. Enfin, j'ai vraiment découvert cet atelier qui était vraiment fou. Et du coup, quand on fait les looks et qu'on voit les ateliers regarder leurs robes, on a du mal à dire non, celle-ci on annule. Donc, c'est là où j'ai commencé à faire ces shows avec 2 finales, donc un final. Quand je pensais à cette collection, je pensais que c'était coloré. Et finalement, en mettant les looks les uns à côté des autres, ça reste quand même assez sourd et assez sombre. Ouais. Assez sombre. Mais j'aime bien cette armée de filles puissantes, de filles qui n'ont pas peur. Et comment vous avez eu des spots? Chaque saison, il faut vraiment trouver une idée, c'est un peu compliqué, ça devient compliqué. La saison dernière, c'était assez anonyme, il n'y avait pas de visage, c'était très coloré. J'ai vraiment l'opposé, cette saison donc très noire et très marquée sur les caractères des filles, des femmes. Vu que j'aime toujours ce côté extérieur en été, faire sortir la lumière du sol, je trouvais que c'est un truc que je n'avais pas fait. C'est quoi le tout premier look du défilé? En fait, c'est un peu parti du côté marin de Saint Laurent, mais sans faire des marinières, des cabanes, des choses comme ça. C'est vraiment l'idée de s'inspirer de tout ce qui était un peu marin. En fait, ce que j'aime dans cette collection, c'est que c'est vraiment une espèce de juxtaposition de différentes périodes. Il y a du passé, il y a du présent, et je trouve qu'en mélangeant les deux, ça donne quelque chose de, j'espère, de contemporain.
quoi la structure du défilé? Alors il y a une première partie qui a l'air très urbaine et contemporaine, c'est ça? Avec de la jambe, on aime bien montrer la jambe dans la première partie toujours. Toujours, même dans la deuxième partie, il y a la tour de la jambe. Et même quand c'est long, c'est transfert, donc on voit la jambe. I asked Anthony Vaccarello about this intriguing bustier shape. C'est quoi la structure du coup? C'est quelque chose de... Ouais, un bustier en dessous, un bustier en... il y a un trompe-l'œil. Ouais, mais ça tient. Ces trucs comme ça, les plus compliqués, non? Toujours. Ah non, le plus compliqué, c'est souvent les... ça, c'est compliqué. Ah ouais, pourquoi? Ça a l'air tout simple. Parce que vu que c'est en mousseline, il y a un poids où il faut vraiment répartir le poids pour pas Donc que ça fait pas d'un côté, c'est Ouais. ça? Et comment ils font? Donc ça, c'est la magie de l'atelier. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des velours très, très profonds, des noirs très profonds. Il y a toujours des velours très très profonds, il y a des velours du Rex aussi, que je n'avais pas fait avant. C'est quoi des bordures-rex? Le velours du Rex, c'est un velours avec un fil Lurex qui donne un côté brillant, donc moins mat. Ça fait un effet où on voit chaque Un peu mouillé. Ouais. Un effet mouillé Un carrément. peu mouillé. Et en termes de casting, il y a quelques surprises, j'ai l'impression. Il y a des surprises. Enfin, je voulais vraiment que ce soit un hommage à la femme. Parce qu'on dit souvent Saint-Laurent, c'est très jeune. Et je voulais montrer que c'est très jeune, mais aussi parler à la femme de 50 ans. Il y a un peu différentes générations, surtout dans la deuxième partie. Après, je trouve qu'il faut que ça reste jeune. Saint-Laurent, ça aurait été une marque qui parle de la jeunesse. C'est comme ça que je vois Saint-Laurent en 70. Quelque chose de très, pas forcément urbain, mais quelque chose de moderne. Il y a qui alors dans ce casting? Alors il y a Stella Tennant, il y a Naomi, il y a Lia Kebede, il y a Anya. Et on peut parler de Kaya, ce qu'elle porte, elle a l'air assez plus... Alors Kaya, elle a 3 looks cette saison. Je voulais faire un peu le look Kate Moss, époque Pete Doherty avec le mini-short, les bottes et le gilet. Ensuite je la mets dans un pantalon de ski avec un haut plissé et un tuxedo short carruré, lavalière, short en jean. Et Mika, elle porte quoi? Mika, j'ai un peu imaginé russe à la plage. J'ai bien demandé. Elle a ce côté robe plissée près du corps, mais dans ces tons kaki gold qui évoquent la Russie, mais plutôt d'aujourd'hui. En fait, j'aime bien chaque saison pas forcément passer à autre chose, mais c'est plutôt une espèce de continuité. J'aime bien pas me dire que ça s'arrête là. Je prends des trucs d'il y a 3 ans, d'il y a 2 ans, et je mélange un peu tout ça. En fait, souvent une robe n'a pas sa chance directement, mais j'aime bien ne pas la tuer directement et elle peut revenir.